Bonjour chers amis du Facebook, bonjour à tous nos abonnés, bonjour particulièrement aux membres du groupe des sages comptables publics, bonjour à vous qui nous suivez de partout. Nous sommes à notre temps dénommé Instant Pragma Comptable. Pour ceux qui nous suivent nouvellement, retenez que Instant Pragma Comptable, est un moment instauré par le cabinet groupe des sages comptables en vue de contribuer au développement et à l'expansion des informations comptables de ces abonnés que vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore d'un thème très intéressant. Nous allons parler des livres comptables obligatoires. Mais bien avant de parler de ces livres comptables obligatoires, j'aimerais d'abord me présenter. Je suis Basile Eclou, votre formateur. Je fais partie du département formation du cabinet groupe des sages comptables. Alors, je suis très heureux ce matin de pouvoir partager ce thème avec vous. Je suis très heureux ce matin de pouvoir partager cette connaissance aussi avec vous. Alors, nous allons commencer notre formation. Commencez à inviter déjà des amis, des frères et sœurs pour que nous soyons nombreux à partager cette formation. Retenez le thème, c'est les livres comptables obligatoires. Certainement que vous aviez déjà entendu parler des livres comptables obligatoires, mais que vous ne connaissiez pas peut-être la définition d'une manière détaillée de ces livres comptables obligatoires. Et Dieu fait grâce aujourd'hui, nous allons voir de manière détaillée ces livres comptables obligatoires. Alors sans plus tarder, allons-y, nous allons commencer la formation. Retenez que toute personne physique ou morale ayant le statut d'un commerçant a l'obligation de tenir les livres comptables obligatoires. Alors les livres comptables obligatoires comprennent, nous avons les livres journal, nous avons le livre journal plutôt, le grand livre et le livre d'inventaire. Alors, c'est quoi le livre journal? C'est quoi le grand livre? C'est quoi le livre d'inventaire? Alors, avant de définir et apporter des détails sur ces trois termes, nous allons d'abord apporter une précision sur l'obligation de tenir les livres comptables obligatoires. Retenez que l'obligation de tenir les livres comptables obligatoires s'applique à tous les commerçants, à l'exception de deux commerçants, de deux personnes, je vous l'ai dit. Nous avons d'abord les commerçants, personnes physiques, placés sous le régime de la micro-entreprise. Et ensuite, nous avons ceux qui sont placés sous le statut d'auto-entrepreneur. Alors, cette précision ainsi faite, nous allons maintenant définir d'une manière détaillée ces trois livres comptables obligatoires. Le premier livre comptable obligatoire, c'est le livre journal. Alors, c'est quoi le livre journal? Le livre journal, retenez que le livre journal, on retrouve dans le livre journal tous les mouvements, tous les mouvements qui affectent le patrimoine de l'entreprise. Il existe deux manières de fonctionner sur ce document. Il y a tout d'abord des entreprises qui comptabilisent toutes leurs écritures dans le même journal comptable. Dans ce cas, ce journal correspondra au livre journal. Et il y a aussi des entreprises qui utilisent plusieurs journaux comptables. Quand je parle de plusieurs journaux comptables, je vais parler des journaux auxiliaires. Et dans le journal auxiliaire, nous avons par exemple le journal des ventes, le journal des achats, le journal des banques, etc. Alors retenez ceci, que pour des questions pratiques, plusieurs entreprises recourent très souvent aux livres comptables auxiliaires pour tenir leur comptabilité. Alors nous allons voir maintenant le deuxième livre comptable obligatoire. Et le deuxième livre comptable obligatoire, c'est le grand livre. Alors c'est quoi le grand livre? Retenez que le grand livre, dans le grand livre, bien sûr, le grand livre reprend, le grand livre reprend toutes les informations qui figurent dans le livre journal, mais les présente différemment. Présentées différemment, bien sûr. Donc retenez que dans le grand livre, les mouvements sont classés par compte comptable. Donc, ce qui voudrait dire que le plan comptable de l'entreprise est donc repris et chaque mouvement est rattaché au compte comptable correspondant. Et le troisième livre comptable obligatoire, c'est le livre d'inventaire. Le livre d'inventaire contient des informations différentes que ces informations que nous avions vues précédemment. Mais retenez que dans le livre d'inventaire, regroupe les différents éléments d'actifs et de passifs que possède l'entreprise. Donc le livre d'inventaire doit être suffisamment détaillé en vue de donner plus d'informations sur
sur chacun des postes du bilan. Ok? Donc, on y retrouve dans cet état les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, les immobilisations financières, les dettes fournisseurs, les créances clients, etc. Donc, j'aimerais apporter encore une précision. Retenez que les livres comptables obligatoires, ils sont au nombre de 3. Nous avons le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire. Mais retenez que ces livres doivent être conservés au sein de l'entreprise pendant 10 ans au moins. Et ces livres peuvent revêtir la forme d'un document manuscrit ou de documents électroniques, ce qui est tout le temps, ce qui est quasiment tout le temps en entreprise. Donc nous vous disons merci. Je pense et nous pensons que cette information, cette petite formation vous a fait du bien. Donc si c'est le cas, commencez à partager déjà cette information pour que le maximum de personnes puissent avoir accès, comme vous également. Et prochainement, retenez que nous allons traiter un thème aussi intéressant. Nous allons traiter comment tenir les livres comptables obligatoires. Aujourd'hui, nous avons vu tous ces livres comptables obligatoires, mais prochainement, comment les tenir d'une manière efficace. Donc nous allons voir cela prochainement. Donc soyez scotchés et continuez toujours de suivre la page, notre page Facebook, et continuez toujours de partager l'information. Et retenez une seule chose, le cabinet Groupe des Sages Comptables, c'est le secret de la comptabilité informatisée. Votre carrière, c'est notre priorité. Alors d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.